J'ai empoisonné le sang de ma propre sœur avec un baiser traître, un jour d'été où les roses de Montmartre saignaient encore de rosée. Ce n'était pas pour l'argent ou la gloire, mais pour effacer le mensonge qui nous liait depuis l'enfance, ce secret que j'avais porté comme une croix sur les quais de la Seine. Et quand son corps s'est effondré dans la poussière du Louvre, j'ai ri, un rire qui a fait taire les pigeons et qui, aujourd'hui, hante les tribunaux de la République. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous lisez ceci, c'est que la police n'a pas encore fermé le dossier. Ou peut-être que si, et que vous êtes un de ces curieux qui fouillent les archives jaunies des crimes parisiens, à la recherche d'une histoire qui justifie l'injustifiable. Paris, ma ville, ma geôlière bien-aimée. Ces rues pavées, imprégnées d'odeurs de pain frais et de vinaigre, ont été le théâtre de ma chute et de ma renaissance. Tout a commencé dans une petite boulangerie du Marais, où l'air était toujours chargé de la levure et des rêves brisés. Ma sœur, Camille, et moi, nous étions les filles d'un boulanger modeste, un homme aux mains calleuses qui pétrissait plus que de la pâte. Il pétrissait nos ambitions, nos peurs, dans la moiteur d'un fourneau qui ne s'éteignait jamais. Camille était l'aînée, la favorite, celle que père appelait la perle du Marais. Ses cheveux blonds cascadaient comme une fontaine de champagne, et ses yeux verts, hérités de mère, cette femme évanouie dans les brumes d'un accident de métro, 20 ans plus tôt, hypnotisait les clients. Moi, j'étais la seconde, la réserve, celle qui balayait la farine du sol et qui rêvait en silence d'ouvrir ma propre affaire. Une boulangerie à moi, disais-je à voix basse, en modelant des baguettes fantômes dans l'air nocturne. Il se moquait de mon rêve d'ouvrir une boulangerie. Aujourd'hui elle prospère, pas ma sœur. Père riait, un rire gras comme son tablier taché. Élise, ma fille, le pain, c'est pour ceux qui ont du sang noble dans les veines. Toi, tu resteras à l'ombre. Camille, elle, hochait la tête avec un sourire en coin, mais ses yeux disaient « Reste à ta place, petite sœur ». C'était il y a 15 ans, mais les cicatrices ne s'effacent pas avec le temps à Paris. La ville te garde, elle te dissèque comme un scalpel dans une autopsie. Après la mort de père, un infarctus fulgurant, alors qu'il sortait une fournée de croissants dorés, Camille a pris les rênes. Elle a transformé la boulangerie en empire. Camille S. Croissant, un nom qui sonnait comme une insulte à nos origines humbles. Bientôt, des files d'attente s'allongeaient rue des Rosiers, des touristes japonais photographiaient ses pains au chocolat comme des reliques, et les critiques du Figaro Gastronomie la couronnaient, la reine de la pâtisserie parisienne. Moi, j'étais la silencieuse, la comptable dans l'ombre, celle qui gérait les dettes et les fournisseurs, pendant qu'elle paradait dans ses robes Chanel prêtées. Mais le poison n'était pas dans la farine. Il était dans le secret que Camille m'avait confié un soir d'hiver, sous les flocons qui dansaient comme des mensonges autour de Notre-Dame. Nous étions assises sur un banc des Tuileries, une bouteille de Bordeaux bon marché entre nous. « Élise », avait-elle murmuré, son haleine chaude contre mon oreille, « mère n'est pas morte dans le métro. C'est moi qui l'ai poussée. » Ces mots avaient glissé comme du mercure dans mes veines. Elle avait 16 ans, un amour adolescent pour un garçon du quartier, un voyou au tatouage de marin. Mère avait découvert, avait menacé de la renvoyer en province. Je l'ai juste poussé un peu trop fort. Elle a trébuché, et le train. Camille avait ri, un rire cristallin, comme si c'était une anecdote de soirée. Mais tu ne diras rien, n'est-ce pas? Nous sommes des sœurs. Le sang lie plus que la loi. J'avais hoché la tête, pétrifié. À 18 ans, on croit encore au lien du sang. J'ai porté ce secret comme un boulet, pendant les nuits où je mélangeais la pâte, imaginant le visage de mère, ses yeux verts, identiques à ceux de Camille, s'écrasant sur les rails. J'ai gagné, comme on dit dans les vieux romans de Dumas. J'ai menti aux policiers, j'ai falsifié les témoignages, j'ai même brûlé les lettres de mère pour effacer les traces. Camille a prospéré, mariée à un banquier du 16e arrondissement, 2 enfants blonds comme elle, une villa à Neuilly. Moi, j'ai sombré, des amants éphémères, des dettes accumulées, et ce rêve de boulangerie qui pourrissait dans un coin de mon esprit, moisi comme du pain oublié. Puis, la trahison a culminé. 5 ans plus tard, Camille a décidé de vendre la boulangerie familiale. Pour investir dans une chaîne, Élise. Pense aux opportunités. Avait-elle gazouillé lors d'un dîner au Fouquet-S, ses diamants scintillant sous les lustres. Mais j'ai découvert la vérité en fouillant ses papiers, un soir où elle était ivre à une réception. Elle me sacrifiait. Le contrat stipulait que j'étais incompétente, instable, bonne à être mise à la porte avec une indemnité ridicule. Pire, elle avait falsifié des documents pour me faire passer pour une voleuse, détournant des fonds mineurs pour justifier mon renvoi. Le mensonge de mère n'était rien comparé à cela. Elle me volait mon héritage, mon sang, mon âme. Et pour couronner le tout, elle m'avait promis, juré sur la tête de nos enfants, de m'aider à ouvrir ma propre affaire. Une petite sœur pour ma petite sœur, avait-elle ri. C'est là que la vengeance a germé, lente et inexorable comme une levure dans la pâte.
Pas un meurtre flashy, non, Paris méprise les drames vulgaires. Ma revanche serait française, raffinée, empoisonnée de subtilité, un opéra de trahison où chaque acte flippe la scène. J'ai commencé par infiltrer son monde. Embauchée comme consultante dans sa chaîne naissante, j'ai souri, hoché la tête et semé les premières graines. D'abord, des rumeurs, un fournisseur douteux, des pains avariés signalés anonymement à la DGCCRF. Camille, avec son arrogance de reine, balayait tout d'un revers de main Dior. C'est Élise qui exagère, disait-elle à son mari, qui hochait la tête comme un pantin. Mais le vrai poison était dans les secrets. J'ai exhumé le passé de Camille, fouillant les archives jaunies de la préfecture de police. Mère n'était pas la seule victime. À 19 ans, Camille avait avorté en secret, accusant un amant d'abus pour toucher une indemnité. Un mensonge qui avait ruiné la vie d'un innocent, un pâtissier du quartier, jeté en prison pour viol. Il s'était pendu dans sa cellule, laissant une lettre « Camille Moreau est un serpent ». J'ai gardé cela, comme un atout dans ma manche de velours. Puis, j'ai approché son mari, Antoine, lors d'une soirée au Moulin Rouge. Un verre de trop, un flirt innocent, et il avouait. Camille le trompait avec son associé, un Italien aux mains baladeuses nommé Lucas. Elle me ruine, Élise. Sauve-moi. La première volte-face de Camille est venue comme un coup de poignard dans le dos, approprié, pour une sœur. Elle a découvert mes manigances, pas par intelligence, mais par chance, un email mal effacé sur son ordinateur. Au lieu de me confronter, elle m'a invité à un thé chez La Durée, sous les macarons roses et verts. Élise, ma chérie, arrête cela. Nous pouvons partager. Imagine, toi, ta boulangerie, et moi qui t'aide financièrement. Ses yeux verts brillaient de fausseté, mais j'ai feint l'hésitation. Vraiment, Camille, après tout. Elle a serré ma main, et j'ai senti le piège. Derrière elle, un notaire attendait, prêt à signer un accord qui me liait à elle pour toujours, avec des clauses qui me réduiraient en esclavage. J'ai refusé, bien sûr. Et là, sa vraie nature a éclaté. Espèce de petite ingrate. Sans moi, tu n'es rien. Mère l'a compris, et toi aussi, tu vas comprendre. Elle m'a giflé, devant le serveur impassible, et j'ai goûté le sang, mon propre, pour la première fois. Ce soir-là, j'ai décidé, la vengeance ne serait pas subtile. Elle serait un feu d'artifice, un scandale qui ébranlerait les piliers de son empire. J'ai contacté Lucas, l'Italien, avec des photos compromettantes, volées de leurs ébats dans la villa de Neuilly. Aidez-moi à la faire tomber, et vous aurez la moitié de ses parts. Lucas, avec son accent chantant, Harry, française, vous êtes plus venimeuse qu'un scorpion napolitain. Le plan s'est tissé comme une toile d'araignée sur les toits de Paris. J'ai falsifié des comptes, des détournements mineurs gonflés en fraude massive, impliquant Antoine comme complice. Camille, sentant le vent tourner, a riposté. Elle m'a accusé publiquement de harcèlement, publiant un communiqué dans Le Monde où elle pleurait « ma sœur dérangée, victime de jalousie maladive ». Les médias ont adoré, drame familial chez les reines du pain. Les féministes criaient au scandale, les conservateurs à la décadence morale. J'étais la méchante, la ratée qui rongeait l'os familial. Mais j'avais mon atout, le secret de mère. Une lettre anonyme à la police, avec des preuves, un ticket de métro falsifié, un témoin soudoyé de l'époque. Réouvrez l'affaire Moreau, 2005. Camille panique. Elle m'a appelé au milieu de la nuit, sa voix brisée pour la première fois. « Élise, s'il te plaît. Les enfants. Si cela sort, je perds tout. » J'ai ri, ce rire qui hante encore mes rêves. Comme mère a perdu sa vie, comme j'ai perdu mon rêve. Elle a supplié, offert de l'argent, une part de l'empire. Mais je voyais clair. C'était un autre piège, un enregistrement pour me faire chanter. J'ai refusé, et le lendemain, elle a contre-attaqué avec une décision controversée. Elle a vendu la boulangerie familiale à une multinationale chinoise, effaçant notre nom pour toujours. Pour te punir, m'a-t-elle écrit dans un SMS glacial. C'est là que le chaos Trao a éclaté, un ouragan de tension qui a divisé Paris en deux camps. D'un côté, les traditionalistes hurlaient à la trahison culturelle. Camille Moreau vend l'âme de la France aux Asiatiques. De l'autre, les modernistes applaudissaient. Progrès. Élise est une relique amère. J'ai orchestré le clou, une manifestation devant son flagship rue Saint-Honoré, avec des boulangers en colère, des pancartes « Sauvez le pain français ». Lucas a lâché les photos, un scandale sexuel qui a fait la une de Voici. Antoine a divorcé, emportant la moitié de sa fortune. Et Camille, elle s'est effondrée en public lors d'une interview sur France 2. Larmes, accusations contre moi, ma sœur m'a tué, moralement. Mais le vrai meurtre était à venir.
Pas physique, non, trop vulgaire pour notre lignée. J'ai empoisonné son empire avec un virus financier, des virements fantômes vers des comptes offshore, tracés jusqu'à elle. La justice a frappé, perquisition au lever du soleil, menottes sur ses poignets fins. Elle m'a regardé, depuis le fourgon cellulaire, ses yeux verts implorants. « Pourquoi, Élise ?» J'ai souri, parce que le pain se lève, Camille. Mais les traîtres ferment. Pourtant, la vengeance a un goût amer, comme du levain aigre. Alors qu'elle pourrissait à Fresnes, j'ai ouvert ma boulangerie, Élise Essence, rue des Abbesses. Elle prospère, oui, pain au sésame, croissant aux amandes, et une clientèle fidèle qui ignore mon passé. Mais les nuits, quand le four ronronne, je revois Mère sur les rails, et Camille dans sa cellule. Ai-je gagné? Ou ai-je gagne titaille encore une fois, pour un fantôme? Les jours suivant l'arrestation de Camille furent un tourbillon de flashs et de murmures. Paris, cette grande commère, digérait le scandale comme un café serré après une nuit blanche. Les journaux titraient « La reine du pain destitué, fratricide ou justice ?» J'étais interviewé à contre-cœur, feignant l'étonnement. Ma sœur? Corrompue? C'est impensable. Mais intérieurement, je jubilais, un frisson glacé remontant mon échine comme la brise du pont des Arts en automne. Ma boulangerie naquit de ses cendres. Avec l'indemnité du divorce d'Antoine, un cadeau pour mon silence sur ses propres infidélités, j'achetai un local exigu près de Montmartre, là où les artistes affamés se pressent pour un pain chaud. Les murs étaient noircis par des années de tabac et de regrets, mais je les peignis en blanc cassé, comme un suaire frais. Élise Essence, gravé-je sur la vitre, les lettres courbées comme des baguettes fraîchement sorties du four. Le premier jour, une odeur de levain ferment emplit l'air, chassant les ombres. Des clients curieux vinrent, un vieux professeur de la Sorbonne, une drag queen du quartier, un couple de touristes éblouis par la vue sur le Sacré-Cœur. « C'est authentique », dirent-ils, et je souris, sachant que l'authenticité est le meilleur poison. Mais Camille n'était pas vaincue. Depuis sa cellule, elle ourdissait. Une lettre arriva, manuscrite sur du papier pelure, l'encre tremblante. « Élise, tu crois m'avoir brisé? Attends mon retour. Les Moreau ne meurent pas, ils ressuscitent. » Je la brûlai dans le four, observant les flammes lécher les mots comme un exorcisme raté. Bientôt, des sabotages commencèrent, de la farine sabotée par des insectes, des fours qui s'éteignaient mystérieusement. Un inspecteur de la concurrence me visita, citant une « plainte anonyme » pour non-conformité. « Votre sœur a des amis haut placés », me glissa-t-il avec un clin d'œil complice. Je ripostai avec finesse. J'embauchai un avocat, un renard du palais de justice nommé Bertrand, aux lunettes cerclées d'or et à la voix suave comme du vin de Bourgogne. Nous allons la discréditer définitivement, promit-il lors d'un déjeuner au Procope, le plus vieux café de Paris. Ensemble, nous exhumâmes plus de squelettes. Un pot de vin à un politicien pour un permis de construire illégal, des employés harcelés qui témoignèrent en pleurs devant les caméras de TF1. Camille, dans ses appels téléphoniques surveillés, hurlait « C'est Élise. Elle ment. » Mais les preuves s'empilaient comme des couches de millefeuilles irréfutables. Pourtant, la tension montait, UAM et oppressante comme un ciel d'orage sur la Seine. Les nuits, je ne dormais pas. Je marchais le long des quais, le froid mordant mes joues, imaginant Camille en train de comploter. Elle avait toujours été mumeau, LTMT comme une crêpe sur une plaque chaude. À l'adolescence, elle m'avait volé mon premier petit ami, un garçon timide du lycée, en le séduisant avec des promesses de bal masqués. « Il était trop bien pour toi », m'avait-elle dit après, riant aux éclats. Aujourd'hui, c'était mon empire qu'elle visait. Le twist vint d'un appel inattendu. Lucas, l'Italien, sa voix rauque filtrant à travers le combiné. « Élise, bella, ta sœur. » Elle m'a contacté. Elle propose un marché, témoigne contre toi, et elle te donne tout. Je sentis mon estomac se nouer, comme de la pâte trop levée. Lucas, traître lui aussi? Non, il rit, je joue double jeu, viens à Rome. J'ai des preuves qu'elle prépare une évasion avec l'aide d'un gardien corrompu. Rome, loin de Paris, mais la vengeance ne connaît pas de frontières. J'embarquai dans le premier TGV pour l'aéroport, le cœur battant la chamade. À Rome, sous un soleil impitoyable qui faisait fondre les gelatis, Lucas m'attendait dans un café ombragé près du Colisée. Ses yeux noirs pétillaient de malice. « Regarde ça », dit-il, glissant une enveloppe brune. Dedans, des photos de Camille en visite conjugale, chuchotant à un homme en uniforme. Le gardien, un type au visage poupin. Et pire, un plan d'évasion, avec des dates, des complicités. Elle veut te tuer, Élise. Pas en prison, mais libre. Un accident, comme mère. Mon sang se glaça. Camille, encore et toujours, le serpent qui mue sa peau.
Je rentrais à Paris, le plan en poche, mais la paranoïa s'installait. Chaque ombre dans ma boulangerie semblait complice. Un jour, un client inconnu commanda un pain au chocolat pour ma sœur en prison. Était-ce un message? Je fermai tôt, barricadai la porte, et appelai Bertrand. Accélérons le procès. Qu'elle pourrit sa vie. Mais Camille était rusée. Elle plaida la folie, invoquant notre enfance traumatique, le secret de mère, tordu en Élise m'a forcé à mentir. Les tabloïds s'emballèrent. Qui est la vraie folle? La victime ou la vengeresse? La cour d'assises fut un cirque. Paris entier retint son souffle. Camille, en tailleur Chanel froissé, pleura des larmes de crocodile. Ma sœur m'a manipulé depuis toujours. Elle voulait l'empire pour elle. Moi, en témoin, je comptais la vérité nue, le push fatal, les mensonges accumulés. Le jury hésita, divisé. Certains voyaient en moi une héroïne féministe, d'autres une parricide morale. Le verdict, 20 ans, non réductible. Camille hurla, me maudissant, tu payeras, Élise. Le sang appelle le sang. Libéré de ses chaînes, je crus la paix revenue. Ma boulangerie fleurissait, critiques élogieuses dans l'Express, une étoile Michelin pour la boulangerie artisanale. Mais le UAM persistait. Des lettres anonymes, ta sœur sort bientôt. Prépare-toi. Était-ce bluff? Ou la prophétie d'une nouvelle trahison? Les mois suivants furent une danse macabre sur les pavés humides du Marais. Ma boulangerie, ce sanctuaire de farine et de feu, devenait une forteresse. Je dormais avec un couteau à pain sous l'oreiller, ses dents d'acier luisant comme un rappel. Paris, avec sa grâce impitoyable, continuait de tourner. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient indifférentes, les amants s'embrassaient sur les ponts, ignorant que sous la surface, les rats, comme Camille, grattaient pour remonter. Bertrand, mon avocat, devint un allié plus proche. Nos dîners autour d'argent, surplombant la cathédrale, étaient des conseils déguisés en séduction. Elle prépare un appel, me dit-il un soir, son vin rouge tachant ses lèvres. Des experts psychiatriques la disent réformable. Et toi, Élise, tu es le monstre du récit. Je ris, amer. Le monstre? C'est elle qui a poussé mère sous le train. Moi, je n'ai fait que rééquilibrer la balance. Il posa sa main sur la mienne, chaude comme un four. Alors, soyons plus malins. Sabotons l'appel. Le sabotage fut un chef-d'œuvre de Mumeau. Avec l'aide de Lucas, qui avait fui à Marseille avec ses gains, nous fabriquâmes des preuves. Des emails falsifiés où Camille confessait un complot contre moi depuis la prison. Envoyé à son avocat, ils semèrent le doute. L'appel fut ajourné, et Camille, furieuse, commit l'erreur fatale. Elle contacta un journaliste freelance, un certain Duval, pour révéler ma vengeance psychopathe. Duval, un renard affamé de scoop, mordit à l'hameçon, mais je l'avais acheté avant. Son article dans Libération inversa tout. Camille Moreau, la manipulatrice parfaite? Nouveau dossier révèle des mensonges. Le scandale rebondit, plus violent. Des manifestations devant Fresnes, justice pour Élise. VS libérer Camille, victime collatérale. Paris se chiait en PHE, comme lors des émeutes de 68, mais pour du pain et du sang. Je devins une icône malgré moi, interviewé par Arte, la vengeance est-elle un plat français? Je répondis, c'est un pain quotidien quand on trahit sa chair. Mais Camille LT à nouveau. Une nuit de pleine lune, alors que je fermais la boulangerie, un colis arriva. Une miche de pain, lourde, enveloppée de papier journal. Dedans, une lame rouillée et une note, goûte à ton propre poison. Mon cœur s'emballa. C'était sa signature, ce pain moisi comme nos souvenirs. La police, alertée, balaya, menace vide. Mais je savais, elle avait un complice dehors. Qui? Antoine? Les enfants? Non, pire. Notre cousine Louise, cette ombre silencieuse qui avait toujours envié Camille. Louise m'invita à un thé chez Angelina, sous les chandeliers dorés. Élise, ma pauvre, Camille est brisée. Mais elle m'a confié un secret. Tu as volé des bijoux de mère, cachés dans la vieille boulangerie. Mensonge pur, mais toxique. Louise, avec ses yeux froids, était le pion parfait. J'ai faim la peur. Louise, aide-moi. Dis-moi qui l'aide. Elle craqua, après un second éclair au chocolat. C'est le gardien, Maurice. Il la sortira pour Noël, pour une visite médicale falsifiée. Armé de cela, je tendis le piège. Avec Bertrand et la police, un inspecteur honnête, rare perle, nous tendîmes une embuscade. La nuit de Noël, sous la neige qui voilait les lumières des Champs-Élysées, Camille s'échappa. Pas pour fuir, pour moi. Elle surgit dans ma boulangerie,
emmitouflé dans un manteau volé, ses cheveux blonds en bataille. Élise. Nous devons parler. Ses yeux verts maudits, brillaient de larmes. Vrai, cette fois? Je la laissai entrer, le four encore chaud derrière nous. Parle, sœur. Ton dernier mensonge. Elle s'effondra sur un tabouret, sanglotant. Je n'ai pas tué mère. C'était un accident. J'ai glissé, elle m'a poussé. Non, attends, c'est toi qui. Sa voix se brisa, et là, le twist. Elle sortit une lettre de sa poche, jaunie, de mère. Lis. Elle savait pour nous deux, nos jeux d'enfants, nos secrets sombres. Elle allait nous séparer, m'envoyer en pension. J'ai paniqué. La lettre décrivait non un push, mais une dispute. Mère avait surpris Camille avec le voyou, et dans la lutte, elle était tombée. Mais pire, Élise était là. Elle a vu et n'a rien dit. Mon monde vacilla. J'étais là. Ce soir-là, j'étais sorti chercher du lait pour le dîner. Mais, des flashs, le métro, les cris, une silhouette blonde fuyant. Étais-je complice dès le début? Gan titaille pour nous deux? Camille pleura. Nous pouvons tout avouer. Ensemble. Pardonne-moi, et je disparais. Son offre était tentante. Un happy end BKCH. 2 sœurs brisées, mais unies dans la vérité. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. Alors que les sirènes hurlaient au loin, l'embuscade fonctionnait, je vis le couteau sur le comptoir. Non, Camille. Trop tard. D'un geste fluide, je le saisis, et dans un moment de tension pure, je le plantai non en elle, mais dans la miche de pain, symbolique. Non, la vérité est plus sombre. Je l'ai laissée partir, un instant d'hésitation. Elle s'enfuit par la porte arrière, dans la neige, tandis que la police arrivait. On ne la revit plus. Disparue, comme mère. Était-ce pitié? Ou le début d'un nouveau cycle? Ma boulangerie prospéra, mais le houc du doute s'accrocha. Ai-je sauvé ou condamné? L'absence de Camille fut un vide béant, comme un four éteint par un coup de vent traître. Paris murmura. Évasion spectaculaire de la pâtissière maudite. Les enquêteurs me cuisinèrent pendant des heures dans une salle grise du quai des Orfèvres, l'odeur de café froid se mêlant à mon parfum de vanille. Vous l'avez vu, Moreau. Confessez. Je souris, sereine. Officier, ma sœur est un fantôme. Comme notre mère. Ils me relâchèrent, faute de preuves, mais le soupçon collait à ma peau comme de la farine humide. La boulangerie devint mon refuge et ma prison. Les clients affluaient, attirés par le mythe, c'est là que la sœur vengeresse pétrit son pain. Je innovai, pain noir au charbon pour les âmes tourmentées, croissant saignant à la betterave, et l'argent coula, un torrent doré qui noya mes doutes. Bertrand devint amant, ses caresses un baume sur mes cicatrices. Oublie-la, Élise. Construit. Mais oublier Camille, c'était nier mon reflet dans le miroir bombé du four. Les signes qu'elle rôdait étaient subtils, français dans leur élégance cruelle. Une rose noire glissait sous ma porte, piétinée comme un cœur. Un appel muet à minuit, la ligne crépitant comme un feu de cheminée. Puis, Louise, la cousine, frappa à nouveau. Élise, elle m'a contacté. Elle est à Lyon, cachée chez un ancien fournisseur. Elle veut te voir. Pour clore le chapitre. Ses yeux fuyaient les miens, mais je lus la peur. Était-ce un piège? Ou une rédemption? Je partis pour Lyon, le TGV filant comme une veine ouverte à travers la Bourgogne. La ville, avec ses traboules sombres et son vieux lion labyrinthique, était parfaite pour une confrontation. Louise me guida à un appartement miteux près de la Saône, l'air chargé d'odeurs d'escargot et de regrets. Camille était là, amaigrie, ses cheveux teints en brun terne, un foulard masquant son visage. « Élise, murmura-t-elle, se levant d'un lit défait. Tu es venue. » Nous parlâmes des heures, un dialogue tendu comme une patte qui refuse de lever. Elle avoua tout, l'avortement mensonger, les vols, les amants sacrifiés. J'étais jalouse de toi, petite sœur. Ton silence, ta force cachée. Mère le voyait, c'est pour ça qu'elle voulait me briser. Je l'écoutais, le cœur serré. Le twist qu'elle révéla me frappa comme un coup de poing. Antoine n'était pas innocent. C'est lui qui a tué le pâtissier, par jalousie. J'ai couvert, comme tu as couvert pour moi. Une chaîne de trahison, où chacun gagne titaille pour l'autre. Pour la première fois, je vis la victime en elle. Une fille brisée par un père absent, une mère possessive. Partons, Élise. Au Canada, ou en Italie avec Lucas. Laisse Paris nous dévorer. Son plan était fou, falsifier nos morts, recommencer ailleurs. Un happy end fugueur, loin des lois françaises. Mon esprit vacilla.
la vengeance avait faim, mais la sœur en moi criait miséricorde. Hélas, la tension explosa. Des coups à la porte, la police lyonnaise, alertée par un voisin suspicieux. Camille paniqua, attrapant un chandelier comme arme. « Cours, Élise !» hurla-t-elle. Dans la fuite, à travers les traboules humides, elle trébucha, écho fatal du métro. Son crâne heurta la pierre, un craquement sec comme une croûte qui se brise. Du sang, chaud et rouge, se mêla à la pluie. Je m'agenouillai, ses yeux vers s'éteignant. « Pardonne. » Nous. La police arriva. Je pleurais, feignant l'horreur. Accident. Elle s'est enfuie, m'a appelé. Et maintenant? Ils crurent ma version. Sœur aimante cherchant à sauver l'égaré. Le corps de Camille fut rapatrié, un enterrement discret au Père-Lachaise, sous une pluie battante. Paris soupira, le scandale s'estompant comme une mode passée. De retour, ma boulangerie fleurit à nouveau. Mais le doute rongeait, les jeux poussaient, inconsciemment. Le twist final, une lettre posthume de Camille, arrivée des semaines plus tard. Si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi. Le chandelier était empoisonné, un neurotoxique lent. Tu mourras dans 6 mois, en pensant à moi. Vengeance pour vengeance. Mon cœur s'emballa. Était-ce vrai? Les symptômes vinrent, vertige, ombre dans la farine. Je consultai un médecin discret, un professeur de la Pitié-Salpêtrière. Rien. Juste du stress. Bluff? Ou Camille, même morte, LTMT une dernière fois? Paris rit de mes peurs, mais je pétris, je vends, je vis, ou survis. Le pain prospère, pas la sœur. Mais qui suis-je, sans elle? Une vengeresse, ou une orpheline doublement maudite? Les mois suivant l'enterrement de Camille furent une lente fermentation de paranoïa. Chaque miette de pain semblait suspecte, chaque client un espion potentiel. Paris, avec son ironie cruelle, récompensa mon triomphe, élisait ses sens, remporta le prix de la meilleure boulangerie artisanale de France, une médaille d'or remise par le ministre de l'Agriculture lui-même, sous les flashs des Inrocks. À la résilience féminine. Trinquatait-il, ignorant que ma résilience était forgée dans le sang. Bertrand et moi nous enfonçâmes dans une idylle fiévreuse, des nuits volées dans des hôtels discrets du 7e arrondissement, où les draps de soie étouffaient nos cris. « Oublie le poison », murmurait-il, traçant des cercles sur mon dos. Mais le doute s'insinuait, UAM comme une moisissure noire sur un baguette oublié. Les symptômes persistaient, nausées matinales, vision floue où le visage de Camille se superposait au mien dans le miroir embué. Était-ce psychosomatique, ou le neurotoxique qu'elle promettait? Je décidai d'enquêter, seul, car la confiance est un luxe que la vengeance interdit. Retour à Lyon, cette fois en solo, le trinqua autant comme mes pensées. Les traboules, ces passages secrets, me guidèrent à l'appartement fatal. La propriétaire, une veuve aux lèvres pincées, me livra des affaires de Camille, vêtements tachés, un journal intime jauni. Dedans, des pages déchirantes. Élise me hait, mais je l'aime. Si je meurs, qu'elle sache, le vrai coupable est père. Il a forcé mère à l'avortement secret, des années avant. Nous avons hérité de sa noirceur. Un nouveau twist, plus profond. Notre lignée était maudite, un cycle de secrets chonjus depuis des générations. Mais le journal révélait plus. Des contacts avec un laboratoire clandestin à Belleville, spécialisé en poisons exotiques. Pour Élise, si elle pousse trop loin. J'eus froid dans le dos. De retour à Paris, je confrontai Lucas par téléphone, depuis un café anonyme près de Bastille. « Dis-moi la vérité sur le chandelier. » Il hésita, son accent se brisant. « Bella, Camille l'a acheté. Mais c'était un bluff, du sucre en poudre, pour te tourmenter. Elle voulait que tu vives dans la peur, pas que tu meures. » Soulagement ou nouveau mensonge? La tension culmina lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier, où j'étais invité comme femme d'affaires de l'année. Vêtu d'une robe noire cintrée, je sirotais du champagne, entouré de critiques gastronomiques et de politiciens hypocrites. Soudain, une silhouette familière, Antoine, l'ex-mari, les yeux injectés de vin. Élise, un mot. Dans un couloir lambrissé, il cracha. « Camille n'est pas morte. J'ai payé le médecin pour falsifier l'autopsie. Elle est en Suisse, en clinique privée, à se refaire une vie. » Mon sang se figea. Un coup de poignard invisible. Antoine rit, amer. Elle m'a laissé pour un Suisse riche. Et toi? Elle te maudira éternellement. Il me glissa une adresse, une clinique à Genève, pour la paix ou la guerre finale. Je quittai le gala en trombe, le cœur en feu, filant vers la Suisse dans une nuit de tempête. Genève, avec ses lacs miroitants et ses banques impénétrables, était un décor parfait pour le chaos trao.
La clinique, un château modernisé au bord du Léman, gardait ses secrets comme un coffre-fort. Infiltrée comme visiteuse familiale, un faux nom, un badge volé, je trouvais Camille dans une chambre aseptisée, perfusée, son visage bandé mais ses yeux verts intacts. « Élise » souffla-t-elle, surprise mais pas effrayée. « Tu as toujours été tenace. » Notre confrontation fut un opéra wagnérien, voix basse et passion déchaînée. Pourquoi, Camille? Le poison, l'évasion, tout. Elle rit faiblement, pour te tester. Pour voir si tu pouvais pardonner. Ou haïr assez pour me tuer vraiment. Le twist final éclata. Je ne suis pas ta sœur. Pas de sang. Mère a eu une liaison. Je suis la bâtarde d'un amant italien. Père le savait, m'a élevé par pitié. Toi, l'héritière vraie, j'ai voulu te voler pour me venger de lui. Mon monde s'effondra. Pas de lien de sang, juste un mensonge géant. Gan Titaï pour une étrangère? La décision controversée vint. La tuer? La dénoncer? Je choisis le pire ou le meilleur. Je la débranchai, un geste doux comme pétrir de la pâte. Adieu, sœur. Point. Elle mourut en souriant. Enfin, libre. Je rentrai à Paris, les mains propres mais l'âme tachée. La police classa l'affaire. Suicide assisté, dossier clos. De retour à Paris, la ville m'accueillit comme une amante repentie. Soleil timide sur les toits, odeur de châtaigne grillée aux Tuileries. Ma boulangerie, Élise Essence, était un phare dans la tempête. File d'attente dès l'aube, commande pour des mariages, une expansion prévue vers le 6e arrondissement. Les médias, lassés du scandale, me portaient au nu. Élise Moreau, la phénix du pain. Bertrand proposa le mariage lors d'un pique-nique au jardin des plantes, bague en or pur comme un croissant fraîchement doré. Construisons, Élise. Sans ombre. Mais les ombres persistaient, UAM et insidieuses. Les nuits, je rêvais de Camille, non la traîtresse, mais l'enfant blonde qui partageait mes secrets sous les couvertures, chuchotant des histoires de princesses empoisonnées. Étais-je la vengeresse ou la meurtrière? Le twist final, celui qui cause encore des débats dans les cafés parisiens, vint des archives paternelles, exhumées par un notaire zélé. Une lettre de père. Élise, ma vraie fille, Camille est le fruit d'une erreur. Protège-la, ou la famille s'effondre. Il savait, et m'avait fait Gan Titaï dès le berceau. Le chaos-trao de ma vie fut un procès intérieur, un tribunal fantôme où Paris jugeait. Des féministes me acclamaient, justice sororale. Des moralistes me lapidaient, meurtre eugénique. Je choisis la controverse. J'ouvris les portes de la boulangerie pour une nuit de la vérité, invitant public, médias, à partager pain et confession. La vengeance n'est pas un fin, c'est un levain qui fait gonfler l'âme. Ils vinrent, des centaines, mangeant mes créations empoisonnées de pardon. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la boulangerie prospère, pas ma sœur, disparue dans les brumes suisses. J'ai épousé Bertrand, une fille aux yeux verts, que j'appelle mère en secret. Paris pardonne, car elle adore les tragédies avec happy end ambigu. Ai-je gagné? Le pain se lève chaque matin, doré et chaud. Mais dans la mie, le doute, était-ce revanche ou rédemption? Lisez, jugez, et pétrissez votre propre vérité. Car à Paris, le sang n'est que le premier ingrédient. Fin.